Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez d'abord vous présenter d'abord, avant qu'on attende cette discussion qu'on va juger amicale. Vous vous présentez et puis vous déclinez vos fonctions et puis on va avancer. D'accord, merci. Je suis Laetitia Owolat. Je suis chef de département développement durable du groupe SIFCA. Merci, bonjour. Je suis Raymond Tagouya, directeur du développement agricole et de l'approvisionnement à Pansi, filiale du groupe SIFCA. On est au 62e salon international de l'agriculture. Alors, SIFCA est encore présent. Cette année, pourquoi exactement? Cette année, nous voulons présenter l'innovation et la digitalisation pour la préservation des forêts et pour les performances au niveau de l'agro-industrie. Donc, vous rentrez dans le numérique en quelque sorte? Oui, exactement. Nous rentrons dans le numérique, dans la digitalisation et surtout dans la technologie. Par exemple, aujourd'hui, avec le groupe SIFCA, nous faisons de la surveillance satellitaire de toutes nos zones d'approvisionnement qui permettent de pouvoir avoir des alertes de feux de brousse et des alertes de déforestation en temps réel. Et donc dès qu'il y a une alerte, on va immédiatement pouvoir, si c'est avéré, et on prend des dispositions pour freiner cette alerte, cette déforestation-là. Et donc cela permet de pouvoir sécuriser les forêts, protéger les forêts. On présente aussi tout ce qui est technologie, par exemple avec les drones. Les drones aujourd'hui permettent de pouvoir faire des traitements avant qu'on faisait manuellement. Par exemple, avec un drone, on peut faire des applications de pesticides à grande échelle pour pouvoir lutter contre les maladies et contre les insectes. Les drones permettent aussi de pouvoir faire les prévisions de récoltes afin de mieux préparer les récoltes et préparer les usines. Donc voilà ce qu'on a voulu. Monsieur le directeur, une plantation de palmiers à huile à Pansi, ça fait combien d'hectares au maximum? Alors, Pansi a une partie de plantation dite industrielle qui appartient à Pansi et ça représente 44 000 hectares de plantation. Mais à côté de ça, Pansi travaille aussi avec des petits producteurs qui sont au nombre de 30 000 et qui possèdent autour de 160 000 hectares de plantation. Donc, on a le volet qui provient de ces petits producteurs-là qui représente environ 40% des approvisionnements de Pansi en matières premières. D'accord. On a parlé de digitalisation, donc on est en plein dans le numérique. Quels sont vos objectifs réels aujourd'hui au niveau du 62e salon de l'agriculture? Vous êtes venu présenter tout ce que vous avez énuméré à des partenaires, au public. À qui exactement? Quelles sont vos visées en ce qui concerne vos objectifs? Nous avons plusieurs cibles. À ce salon, nous pouvons trouver tout le monde, que ce soit des personnes qui ne sont pas expertes du milieu agricole, à qui il faut montrer les bonnes pratiques qui sont durables. Aujourd'hui, la digitalisation permet de réduire, par exemple, la déforestation et, par exemple, le papier qu'on utilise pour travailler. Avec le numérique, on réduit l'utilisation des papiers, donc on réduit déjà de détruire la forêt. Et en plus de tous ceux qui ne sont pas experts, les experts viendront voir comment aujourd'hui, ensemble avec la technologie, on peut accélérer la production. Donc, on veut montrer ici que l'agro-industrie ne vient pas pour détruire la forêt, mais avec les innovations, on peut avoir encore plus de performances et protéger notre environnement. Pourquoi l'or vert? La cible, elle est institutionnelle. Donc, vis-à-vis de l'institutionnel, c'est démontrer l'engagement du groupe SIFCA pour la préservation de l'environnement. La cible, elle est également, je veux dire, professionnelle. Démontrer aux yeux de l'ensemble des professionnels de la filière du secteur agricole, le savoir-faire du groupe SIFCA en matière. Elle est également grand public, pouvoir dire au grand public que l'agriculture, la culture du palmier, la culture de l'EVA, la culture du sucre peut être amie de la forêt. D'accord. Pourquoi l'or vert? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'or vert en ce qui concerne SIFCA? Je pense que c'est la deuxième fois que j'attends ce thème. C'est quoi l'or vert en fait? L'or vert, l'or, ça montre la richesse. L'or aussi, aujourd'hui, c'est un minéral qui est très, je peux dire qu'il a beaucoup de valeur et qui est beaucoup prisé. Et donc, la forêt ici qui représente l'or vert, c'est notre richesse. La forêt qui permet de pouvoir respirer. Sans forêt, on ne peut pas respirer. La forêt qui permet de manger.
la forêt qui permet aussi de mettre en avant notre patrimoine culturel. C'est pourquoi on dit l'or vert, pour montrer que la forêt, l'or qui est de couleur or, aujourd'hui la forêt qui est de couleur verte a de la valeur. C'est pourquoi on dit l'or vert, ivoirien. Donc vous êtes là pour, on va dire, pour propulser cette forêt-là Oui. Un peu partout dans le monde. C'est bien ça. Et pour compléter l'intervention de Laetitia, l'or, c'est une valeur refuge. C'est-à-dire que quand on est en situation de tension, très souvent, c'est vers l'or que les grandes économies se réfugient. Tout à fait. Donc, on veut aujourd'hui communiquer... La monnaie universelle en quelque sorte. Exactement, exactement. Que aujourd'hui, notre forêt, c'est une richesse. Elle doit constituer un refuge pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir et pour on va dire, stabiliser notre développement. Est-ce que, avec SIFCA, on peut déduire que l'or vert, les forêts ivoiriennes vont continuer à exister parce que il paraît que la déforestation, non, il paraît même pas. C'est une affirmation. La déforestation est bien ancrée dans le paysage ivoirien. Je ne vais pas utiliser le terme ancré. C'est vrai, notre forêt souffre. Parce que depuis la nuit des temps, hein, depuis même à notre époque, au temps du collège, on parlait de la déforestation. C'est ça. Donc elle souffre. Elle souffre. Aujourd'hui, les dernières statistiques donnent un couvert forestier de la Côte d'Ivoire d'environ 2 997 000 hectares sur un couvert, toute la forêt, sur un couvert qui était il y a 50 ans, 60 ans en arrière à 16 millions d'hectares. Donc c'est vrai qu'il y a une réduction drastique. Mais cette réduction-là... Ils ont détruit plus de 13 millions d'hectares, c'est ça? Je ne dirais pas qu'ils ont détruit, j'en arrive. D'accord. Et donc, l'État s'est saisi de la situation et a mis en place une stratégie de préservation et de restauration et d'extension du couvert forestier qui s'appelle la SPREF. Et une des composantes de cette stratégie-là, c'est les agroforêts. Et SIFCA s'est saisi on va dire, de cette opportunité-là pour pouvoir contribuer à la restauration du couvert forestier. Et donc, les agroforêts, c'est quoi? L'agroforesterie, c'est quoi? C'est à la fois contribuer à la restauration du couvert forestier en plantant des arbres, mais à côté, faire également de l'agriculture à travers les plantations de palmiers à huile ou d'EVA ou de canne à sucre. Donc ça va contribuer déjà à l'horizon 2030 de restaurer une partie de ce couvert forestier-là. Et quand on se projette en 2060, ça permettra à la Côte d'Ivoire de redevenir une puissance forestière. Donc SIFCA, en tant que leader de l'agro-industrie, prend sa place dans cette démarche de la Côte d'Ivoire pour retrouver son couvert forestier. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. La question que j'aimerais poser, SIFCA aujourd'hui, c'est une holding, enfin je veux dire c'est un agglomérat de filiales regroupées un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Oui, SIFCA, le groupe SIFCA a 13 filiales qui sont réparties dans 4 filières. Et donc on a la filière oléagineuse qui part des plantations de palmiers à huile jusqu'au produit fini avec l'huile de table raffinée. On a le sucre, on a le caoutchouc naturel avec l'EVA et on a les énergies renouvelables. Vous intervenez dans quel pays? On intervient dans 5 pays et de façon opérationnelle en Afrique dans 4 pays. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Libéria. Et on a 2 bureaux de liaison en France, SIPH, qui permet de faire la commercialisation des produits du caoutchouc naturel. Et il y a un bureau de liaison à Singapour. Donc au total, 6 pays implantés. Vous avez quelque chose à ajouter? Pour dire que le groupe SIFCA prend sa place de leader dans l'agro-industrie, dans le paysage agro-industriel africain en Côte d'Ivoire et sa place, sa participation à ce 62e salon-là, c'est pour vraiment démontrer sa position de leader et montrer son engagement vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la restauration du couvert forestier. On sait que vous avez des atouts, hein, mais est-ce que vous pouvez les garder pour être toujours leader dans votre domaine? Est-ce que vous pouvez maîtriser vos atouts pour être leader parce que vous êtes leader dans votre domaine? Bien sûr, c'est ce qui fait la force aujourd'hui du groupe SIFCA, ce sont ses filiales.
Ces filiales qui sont vraiment, je peux dire, ont toute l'expertise dans leur domaine. Et je veux citer des filiales ivoiriennes aujourd'hui qui ont fait tout ce travail qui est présenté à ce salon. On a SIPH, SIPH qui a plus de 70 ans d'expérience, SAPH qui a 70 ans cette année. Et donc, vous voyez que c'est vraiment plusieurs années d'expérience à partager qui encore permet de renforcer ce leadership-là dans le domaine de l'agro-industrie. On a PAMSI aussi qui est présent, qui permet de pouvoir déconstruire les idées reçues sur le palmier à huile qui détruit la forêt. Et on a la filière sucre qui participe vraiment à l'économie locale, nationale au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc on reste toujours expert dans notre domaine, leader en Afrique de l'Ouest et même dans toute l'Afrique. On va poser une question qui n'est pas du tout journalistique, mais ça revient souvent dans les conversations. Ce que je veux dire, c'est quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est que, comme on le dit, SIFCA est leader dans l'agro-industrie. SIFCA a plus de 60 ans d'existence dans le secteur et SIFCA compte consolider ses atouts pour demeurer toujours leader de l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir répondre de façon durable à toutes ces problématiques de souveraineté alimentaire qui s'opposent à nos pays. On a connu la Covid, on a vu les impacts que ça a eu. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des, on va dire, leaders nationaux, leaders sous-régionaux pour pouvoir permettre d'apporter des réponses efficaces vis-à-vis de ces chocs-là. SIFCA également se positionne aujourd'hui comme un agent pour contribuer à la restauration du couvert forestier. Tout à l'heure, on a vu la baisse en termes de couvert forestier que la Côte d'Ivoire a connu. Donc aujourd'hui, le groupe SIFCA se positionne comme un acteur majeur pour contribuer à la restauration du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Bonsoir.